Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. On continue notre challenge Feng Shui. Aujourd'hui c'est le jour numéro 7 et oui, c'est presque, voilà, toute une semaine qu'on a déjà fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà réalisées et on continue et on va revenir encore à la base de Feng Shui, mais qui est très important. Aujourd'hui, on va parler au sujet qui est très sensible en Feng Shui parce qu'il y en a beaucoup de contradictions en fait. Les gens ne le comprennent pas. Parce que selon Feng Shui de 24 montagnes, le centre c'est juste un point de la maison ou de l'appartement d'où l'énergie il commence en fait d'influencer. C'est un point de départ. Les autres maîtres en Feng Shui disent qu'il y a le centre comme le secteur et ils ont raison ici parce que moi je suis adepte de l'école en Feng Shui, l'étoile volante. Donc en étoile volante on calcule bien le centre de la maison qui est aussi identique au niveau de volume par rapport à les autres secteurs de la maison. Il y a aussi des autres maîtres en Feng Shui qui utilisent aussi des savoirs védiques. C'est une astrologie en fait vaste. Et moi, je suis aussi en fait un petit peu dedans dans ce sujet. J'étudie beaucoup de choses par rapport à les maisons, l'harmonisation. Donc, je suis au courant comment ça se passe. Vaste, c'est au contraire. L'énergie, ils vont rentrer par l'extérieur, notamment le coin du nord. Et ils vont faire un cercle de la maison, par toutes les pièces, tous les espaces, ils vont faire un rond et après ils vont se finaliser, en fait ils vont se cumuler et s'arrêter au centre. Donc s'il n'y a pas de Brahmastan, s'il n'y a pas le centre de la maison, donc la maison elle est affectée. En Feng Shui pareil, si le centre il n'existe pas, c'est possible aussi, ça existe en fait les maisons qui n'ont pas le centre du tout, ou si le centre il est affecté, c'est très mauvais pour notre vie parce que tout d'abord, le centre, il va affecter côté santé. Et santé vraiment dans les choses beaucoup plus sérieuses qu'on peut imaginer. Je peux vous donner un exemple. Je me souviens, on a bien analysé une maison qui appartenait à une personne très connue. Vous connaissez Steve Jobs. C'est une personne remarquable, mais malheureusement qui a fini sa vie par la mort, comme on dit en Feng Shui, pas naturel. Ça veut dire qu'il n'était pas vieux, il n'était pas mort de la vieillesse. Il avait une maladie grave, il a essayé de se soigner pendant des années, il a changé son mode de vie, le mode d'alimentation, il est allé au Tibet, il est allé voir aussi les maîtres en Feng Shui notamment. Mais c'était déjà trop tard. Et après, justement, quand l'information était relevée, sa maison, elle était très jolie, bien sûr, très classe, moderne, etc., spacieuse. Mais il y avait une seule chose qui était négligée, en fait, par l'architecte. Le centre de la maison, il était absent, carrément. Parce qu'en fait, la maison, elle était comme une forme d'arc un petit peu et en intérieur donc il n'y avait pas ce fameux centre. Donc vous pouvez regarder même si ça vous intéresse, si ça se trouve maintenant parce que maintenant toutes les archives elles sont parties, mais à l'époque c'est vrai que la photo de la maison de Steve Jobs ça m'a vraiment surpris parce que c'est vrai que le centre en Feng Shui c'est la santé et vous savez tous que la santé, malgré toutes les possibilités et financières et au niveau de communication avec les autres personnes, des médecins, etc., il n'a pas pu de se sauver en fait. Il est mort malheureusement. Donc la maison, oui. Plein de maîtres en Feng Shui ils disent que la maison il a bien affecté sa santé parce que c'est lui qui était le maître de la maison et c'est lui qui a négligé cette étape très importante, le secteur du centre. Donc qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à le centre? Première chose, le centre c'est le point de départ de toutes les énergies. Ça veut dire que toutes les étoiles volantes annuelles, mensuelles ou bien même la carte natale, ils vont tout d'abord se positionner au centre et après, même si le centre est assez fermé, ça veut dire que c'est une pièce à part
ou c'est un endroit que, voilà, qui n'a pas de fenêtre, n'a pas de porte, mais le centre, il va quand même toucher des autres secteurs. Donc, plus ou moins, il va influencer des autres secteurs. Il va être en communication avec les autres étoiles volantes. Donc, le centre, il va quand même être très important au niveau des énergies temporaires. Deuxième chose, et ça, c'est la base de Feng Shui. Le centre, c'est le secteur qui appartient à l'élément de la Terre. Et la Terre, ça nous fait l'axe nord-est, centre et le sud-ouest. Et c'est trois secteurs qui appartiennent à l'élément de la Terre. Donc, c'est les trois qui font vraiment la base. La file de perles, en fait, si on peut dire comme ça, avec le langage de Feng Shui. Si elle n'est pas endommagée par quelque chose, ça veut dire que la maison, elle va avoir vraiment beaucoup de succès. Malgré le fait que peut-être la carte natale, elle n'est pas bien. Mais si le centre, le sud-ouest et le nord-est, ils sont alignés, et donc ça donne justement cette ligne de la Terre qui sert la base pour l'énergie, et donc elle va soutenir tous les membres de la famille, il va soutenir aussi tous les secteurs de la maison. Donc, il va avoir plus d'énergie, plus d'harmonie, plus de chance. Donc, si le centre au milieu, il est coupé par quelque chose, si cette lignée de terrestre, en fait, qui est bien au niveau de maison, s'il est coupé par un objet, ou s'il est coupé par une pièce, ou pire encore, si dans le centre, vous avez les toilettes WC, donc ça, c'est très mauvais pour le centre, parce que chez nous en Feng Shui, on va dire que le cœur de la maison, il est affecté, il est endommagé. Et comme dans le corps humain, le cœur, c'est un organe sans lequel on ne peut pas être en vie, donc il est endommagé. Donc, le centre, c'est le cœur de la maison, et c'est à nous de vérifier aujourd'hui à quel état votre cœur se trouve aujourd'hui. Donc, si vous avez tout d'abord les objets très lourds qui sont au centre, donc là, vous savez que ce sera plutôt le signe des obstacles dans la vie, des obstacles dans votre travail, des obstacles dans votre vie familiale et surtout aussi au niveau de santé. Donc, si vous n'êtes pas très en forme, si vous n'êtes pas motivé, si vous manquez d'énergie, si vous êtes tout simplement malade, si vous avez les maladies chroniques ou tout ça, donc, c'est la première chose qu'on doit vérifier dans la maison, c'est le centre. D'accord? Deuxième chose, le plus grave en fait dans le centre, c'est les WC. Donc les toilettes, c'est bien sûr, c'est évacuation de toute l'énergie positive donc vers la terre. Et si dans le centre, toute l'énergie va s'évacuer, donc ça veut dire que tous les secteurs, même s'ils sont bénéfiques, ils vont donner donc les énergies bénéfiques pour vous et ils vont disparaître dans les canalisations. Et aussi, ça va donner cet aspect en fait entre les éléments. La terre avec de l'eau, ça fait la terre qui est mouillée, qui n'est pas bien, qui n'est sec, ni de l'eau. En fait, c'est quelque chose qui pourrait donner les maladies avec les reins, avec les problèmes digestifs, avec les intestins, avec le foie, en fait tout notre système qui est plus ou moins en fait lié avec la nourriture, d'accord? Donc le centre, c'est très important. Si vous avez les toilettes dans le centre, bien sûr, il y a des modes de correction Feng Shui très spécial. Ces modes-là de correction, il faudra bien donc faire une consultation Feng Shui avec un maître qui sait comment corriger. Et aussi, en premier lieu, si vous checkez aujourd'hui, vous voyez que vous avez les toilettes dans le centre. Donc là, première chose à faire, donc vous la nettoyez avec l'eau salée encore une fois. Et ça, c'est sûr parce qu'encore hier soir, j'ai écouté une autre formation par rapport à la purification énergétique. Et encore une fois, les maîtres ils disent sel, sel et encore une fois du sel. Et les toilettes, ils doivent être nickel dans le centre. Ils doivent briller, d'accord? Et si c'est possible, de les décorer en couleur blanc. Par contre, vous pouvez mettre dans le centre un petit tapis rouge qu'il puisse être comme
il va freiner en fait les énergies positives qui veulent sortir de votre maison, d'accord? Mais tout de même, ça ne va pas résoudre toute la problématique avec les toilettes dans le centre, malheureusement. J'ai connu des gens qui avaient les toilettes dans le centre et justement, ils avaient aussi les problèmes un petit peu de santé. Mais après avoir mis le tapis rouge, dans quelques temps, il s'est présenté une opportunité de changer cet appartement. Donc, ils ont déménagé et maintenant, c'est bon. Donc, ça, Feng Shui marche aussi comme ça. Donc, si vous avez un mauvais Feng Shui à la maison, vous pouvez quand même faire les corrections et demander aux énergies de vous offrir un nouveau logement selon Feng Shui. Deuxième chose dans le centre, c'est très très mauvais, ce sont des escaliers dans le centre chez vous. Les escaliers, pareil, c'est comme une bouchonne qui, en fait, quand vous ouvrez le bouchon, en fait, et comme vous la retirez, donc cette énergie, en fait, qui s'est dégagée de la bouteille, ça absorbe en fait, c'est l'air qui va absorber l'énergie positive de chez vous. La même chose, c'est les escaliers. Surtout si elle est un peu ronde, comme ça, elle descend. Mais même, n'importe comment elle est positionnée, si elle touche le secteur de centre, l'escalier, ça veut dire que vous perdez et vous avez des obstacles. Il y a les exceptions quand l'escalier se trouve dans le centre et il est un petit peu fermé. Et selon la carte natale, vous avez une mauvaise combinaison dans le centre. Donc l'escalier, il va fermer cette mauvaise combinaison de la carte natale. Mais c'est très rare. En général, si vous avez des bonnes étoiles dans le centre et vous avez une partie d'escalier qui touche le centre, c'est très mauvais. Ça va donner aussi les obstacles dans la vie. Ça pourrait donner voilà, le manque de motivation, les problèmes avec les personnes, les communications, même les divorces. Donc, à vérifier aussi si vous n'avez pas d'escalier dans le centre chez vous. Comment on va trouver le centre chez nous, d'accord? Je vais vous montrer vite fait, mais j'en suis sûre que vous êtes déjà au courant comment faire. On prend le plan de notre maison, par exemple le plan. Même si vous avez une forme différente, nous on aura besoin de la forme carrée ou rectangulaire pour trouver le centre énergétique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la ligne du mur jusque là et on va faire une forme rectangulaire parfaite. Vous faites la même chose si vous avez un appartement en aile, par exemple, d'accord? Vous devez vraiment avoir un carré ou un triangulaire. Après, depuis les angles opposés, vous mettez une règle et vous rejoignez les deux angles opposés. Et le centre approximatif, s'il ne s'agit pas de la carte natale, d'accord? Ça va être ici. Et là, donc, le centre, vous voyez un petit peu, donc, au niveau de volume général de la maison. Donc, depuis le centre, donc dans toute cette zone-là, si vous voulez vraiment être sûr, divisez aussi votre plan en 9 carrés. On va utiliser carré Loshu, d'accord? Et donc, ce carré central, ça va être votre secteur du centre, d'accord? Donc, si vous regardez donc, le devoir aujourd'hui, le jour numéro 7, on va regarder notre centre de la maison, on va regarder s'il n'y a pas de toilette déjà, s'il n'y a pas d'escalier, s'il n'y a pas des objets, de meubles lourds qui nous bloquent aussi notre santé, qui nous bloquent notre énergie, qui nous bloquent notre chance. S'il y en a, s'il y a quelque chose que vous pouvez changer, changez-le tout de suite, sans attendre, d'accord? Sinon, comme je vous avais promis, je vais vous faire une vidéo à part pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'attends vos questions par rapport à votre problématique sur le post après. Donc, vous allez avoir la réponse. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était la tâche et le devoir au sujet du centre. Merci beaucoup de partager. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Et n'oubliez pas de poser vos questions.